Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lynn Vibe, tu sais moi, déjà. Nadège. Awa Nadège, comme vous voulez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première story time sur ma chaîne. En fait tu sais déjà, de raconter une petite story time. Mais avant, il faut que je vous explique un peu vite fait là. Donc Awa, je te laisse te présenter en chat. Moi je m'appelle Nadège, je suis la copine à Pauline. Donc voilà. Donc pendant cette story time là, nous allons manger des nouvelles nouilles. Enfin nouvelles, je ne connaissais pas. Des nouilles qui se présentent comme ça. On a pris le gros paquet de 5, du coup on a dit ouvert. C'est des hot chicken, les nouilles piquantes à la carbonara. Voilà, de carbonara. Voilà, c'est ça. Ça se présente comme ça. Et pour ceux qui vont me demander en commentaire combien j'ai acheté le paquet, il a coûté 8,95 € le paquet de 5 en fait. Donc ça se présente comme ça dans un magasin asiatique. Donc voilà les gars, avant de commencer la vidéo, je vais vous laisser liker, Partager. commenter et activer la petite cloche de notification. Et lâche ton petit commentaire si tu as apprécié la petite story time, la toute première story time de la chaîne en fait. Tu sais déjà, you know. Donc à tous, bisous. Qu'est-ce qui se lave là? Donc les gars, donc voilà, c'est parti. Donc, comment commencer cette petite story time? Comment introduire la chose en fait? Mais est-ce que d'abord on va assumer le piment là? Moi je mets pas tout. Vu que c'est pas un challenge, vu que ce n'est pas un challenge, je mets pas tout. J'ai envie de savourer quand même les pâtes parce que tu as vu, carbonara c'est quelque chose. Je suis pas là pour souffrir, ok? Donc voilà, je vais mettre la moitié, même pas la moitié. Parce que voilà, sinon on va pas. Sinon on va pas bien raconter. Non, moi, je vais donner non mais quand même. tiens, tu vas mettre le piment. Non, j'ai pas mis le piment, il faut mettre tout ça dans tout Oui, ça. mais tiens, comme ça tu mets pas la moitié. Ouais, j'avoue. Donc en fait on va commencer la story time, voilà. Je sais même pas comment je vais appeler le titre parce qu'en fait il y a eu trop de trucs. Une soirée pendant un confinement, une soirée avec plein de péripéties, Des trucs chelous. donc voilà, en fait, comment ça se fait que j'ai été invitée à cette soirée-là pour commencer? C'est via le biais d'une copine. Elle m'a invitée, moi j'ai invité Awa. Awa. Voilà, on s'est dit on va aller avec une équipe, tu vois, parce qu'on ne connaissait pas et tout, et c'était à 30 minutes de chez nous. Voilà. Du coup, j'explique au début parce qu'Awa n'était pas au courant de tous ces manigances que. Voilà. Elle m'a baratiné, sachez-le. J'étais J'étais pas au courant. Du coup, moi je dis, Nadège, comme tu sors jamais là, tel jour là, il y a ça, viens, on y va. En plus, c'est dans un gîte et tout, parce que tu vas kiffer. Elle a osé me dire ça. Moi, mon téléphone sonne. Ma belle, hein, tu fais quoi et tout? J'ai dit, bah rien du tout, hein. Tu sais, je peux aller nulle part. Hein. Donc, elle me dit, soirée, gîte, tout ça. Moi, j'entends gîte. J'entends mon petit appartement là. J'ai dit, ma chérie, allons. J'ai même pas parlé chinois, j'ai dit, allons. Après, j'ai dit, Awa, t'es sûre? Oui. Awa, tu viens? Oui. Du coup, Awa, elle était prête avant tout le monde. Sachant que moi, je suis la plus retardataire de tout le monde. Moi, là, quand on dit on est là à 21h, moi, je suis là. Il n'y a même pas d'heure. 19h, elle m'envoie un snap, elle me dit, elle est prête. Je dis, oh. Awa, elle est prête, donc ça veut dire qu'elle vient vraiment. Parce que cette go-là, elle aime jamais sortir. Bref, après, elle nous rejoint. Ici, on est censé bouger à 22h. Non, à 23h30. Ouais, la soirée, elle commençait à 22h30. Ouais. On a quitté ici à 1h30. 1h30. Ici? Oui. Ouais. Avec les autres filles, on a quitté ça à 1h30. Donc, on met l'adresse et tout. On s'enjaille dans la voiture. Voilà, tu connais la suite. Tout. Mais avant de partir, déjà, on était en retard pour qui? C'est qui la faute? Denise? Big Manager. Encore elle. elle. Encore elle. C'est elle. C'est On est elle. en retard. Voilà. Si on était arrivé. Bon, quoique après, je me dis que c'est bien. Vu qu'on est en Oui, retard. vu qu'on était en retard, quoique. Ce qui s'est passé là-bas, c'était bien. Voilà. On a pris notre temps. Du coup, on est parti avec 5, on était 5 filles. On a roulé, on s'envolait dans la voiture et tout. Je vais vous mettre des petits extraits comme ça, vous êtes dans le même mood que nous, tu vois. Vous n'êtes pas prêts. À un moment donné, on rentre dans une forêt bizarre.
On commence à dire dans la voiture, imaginez, c'est tous nos ennemis qui nous attendent là-bas. Parce qu'on voyait pas de tunnel, genre on voyait tout était noir, tu vois ce que je veux dire, on voyait pas de maison. Et on arrivait genre dans 2 minutes, c'était toujours une forêt bizarre. Genre guet-apens, mais. Oui, on s'est dit, imaginez, c'est tous nos ennemis dans genre ennemis de moi, ennemis des managers, ennemis des big managers, genre des meufs qui nous aiment pas là-bas. Genre, ils nous ont mis en guet-apens. On m'a dit, Moi, j'ai dit, on va nous mêler. On était tout en talons. On était toutes sapées comme jamais, perruquées, tressées, tout. On avait tous des braids. J'ai dit, imagine, on nous attend là-bas avec des jogging, des tasers, des. Voilà. On va pas assumer. Du coup, on roule et tout, nanana. Le GPS me dit. Mais attends, non, mais j'ai même peur de thé. Du coup, on arrive là-bas, le GPS nous dit on arrive dans 1 minute. Ok, on dit 1 minute, mais la maison elle est toujours forêt. Après, on arrive dans la ville. Et dès qu'on veut tourner pour se garer pour arriver à la maison, gendarmerie. Camion de gendarmerie pour vous dire. Du coup, il y en avait 2. Ils étaient arrêtés devant la maison. Ça veut dire qu'on voyait déjà, on arrive et tout, Big Manager qui fait. La voiture elle fait. La voiture elle a commencé à caler. Je fais quoi? Après elle a commencé à prendre des sens interdits. Bref, on a tracé. Big, hein? On a tracé. On a tracé, on est parti se garer quelque part. Bref, on disait, mais on fait quoi? Et le mec qui a invité une de nos copines, il n'était pas encore là. Du coup, on était obligé d'attendre dans la voiture et tout parce qu'on venait derrière lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, dans la voiture, on se dit, qui va guetter si les gendarmes sont encore là? Ah, c'est pas moi. Moi, les trucs de police là, je suis une tapette, hein. Et tout ce que vous voulez, moi je suis là. Mais police là, dès que j'entends police, elle se cache. Ah, moi je suis pas là. Je suis en dessous, je suis partie. Je suis pas là, moi. Non, je suis pas là. Du coup, moi, Big Manager, Joséphine et Dalia, on se dit, vas-y, on met nos claquettes et puis on y va. On a. Mais en fait, on est venu dans un bourbier, tantine, laisse tomber. Dès qu'on est arrivé devant la maison là, il y a la police. Du coup, les filles, moi je ne sens pas. Moi je suis en talon. Elles ont toutes mis des claquettes pour aller regarder. J'ai dit, moi c'est mort. Moi je descends pas. Elles vont courir pour revenir même. J'ai bien rigolé. J'ai commencé à marcher tout doucement et tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai tout. Et j'ai pris en photo, hein, j'ai tout pris en vidéo et tout. On marchait doucement, mais les gars, à un moment donné, on n'était même pas encore arrivé, genre devant, pour guetter, on était au buisson. Ouais. Pour guetter. Non, parce que moi je suis restée dans la voiture. On attendait tellement dans la voiture, on est resté pendant presque 1 heure dans la voiture à attendre que la gendarmerie se barre devant la maison pour pouvoir repartir là-bas et tout. Mais vas-y, eux ils bougeaient à hein. Donc on est resté dans la voiture. À un moment donné, les filles elles ont dit quoi? Ouais, bah vas-y, venez, on va les guetter tout ça. Moi je dis, c'est des talons, j'enlève pas et tout, flemme. Donc les filles elles avaient déjà les claquettes et tout. Elles sont parties pour aller regarder et tout, mais pour aller guetter là. On va mettre quelque part là, comment elles sont cachées derrière un arbre. Du coup, on marche et tout, on marche. D'un coup, on voit des phares. On a commencé à courir comme, vous voyez, la panthère rose, là, comme il fait. On courait comme ça. On courait comme ça. Du coup, quand on a vu les phares et tout, on était dans une forêt. On s'est toutes cachées derrière un arbre. Mais l'arbre, je vais vous montrer, il était tout petit. Bref, on s'est caché là-bas, on a commencé à rigoler, etc. En fait, c'était un rire archi nerveux parce que si on nous prenait, en fait, c'était chaud. Il était 2h30 du matin. Mesdames, vous faites quoi dehors? Mais on n'est même pas à 10 km de chez nous. On a commencé à se faire des hypothèses dans la tête. On est sorti fumer, hein. On fait soirée pyjama dans la voiture. Au final, on n'est pas en pyjama, mais on commence à dire maintenant, on fait une soirée dans la voiture, entre filles, quoi. On a le droit, hein. Bien loin de chez nous. Bien loin de chez nous. Donc là, on sait pas. Du coup, après avoir couru, s'est caché derrière les buissons, alors que on a juste vu un phare, même pas la voiture de gendarme, juste le phare s'allumer. Vous voyez quand vous voyez un noir courir. Courez aussi. Je sais pas pourquoi tu cours, mais courez. Bref, on est parti, on a guetté. Finalement, il y avait personne. Il y a eu une voiture des gars qui sont passés. Et quand ils sont passés pour aller vers la maison, et ils ont fait des demi-tours de force. Et nous, on a couru. Ça veut dire qu'eux, ils étaient déjà pour aller. Ils sont partis pour aller guetter. Moi, j'étais dans la voiture. Ça veut dire, moi, j'ai vu la voiture des gars arriver.
ils sont passés, ils ont roulé normal et tout, ils sont passés. Et après, je vois la voiture, mais elle revient avec une vitesse. Mais Moi, je regarde derrière, je guette genre en mode, c'est comment les gars ils sont venus comme ça et tout, mais comment ça se fait? Donc les filles, elles sont où quoi? Moi, je commence à regarder derrière et tout. Dia, pendant ce temps-là, les filles là, elles sont planquées dans un buisson de n'importe quoi. je crachais comme ça. Mais après, les filles, elles arrivent et tout, laisse tomber. Moi, je commence à filmer. Elles reviennent. Elles reviennent. Dans la voiture, j'ai dit, trop de péripéties. Donc voilà, après, on repart dans la voiture, on se dit, bon, les meufs, ça y est, on ne s'est pas déplacé pour rien. On est quand même venu pour danser un minimum, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on redémarre la voiture tout doucement, tout doucement. Je suis restée en première, hein, jusqu'en... En mode panthère rose. C'était comme ça, on roulait comme ça. Du coup, on est parti se garer et il n'y avait plus de gendarmes. Du coup, il y avait un mec à la porte qui me disait, vous garez pas là, sinon vous... Il me disait quoi? Je vous baisais votre main. Ouais, je vais poser leur mère. Il parlait super mal. Franchement, il parlait super mal. Moi, je me suis dit, on est tombé dans quelle soirée? Mais attends, c'est nous, ils l'engueulent ou ils engueulent les policiers là? C'est comment? Moi, j'étais comme ça. Après, je me disais, rien. Tu parles à qui toi? Après, je me suis dit, mais je suis pas dans ma ville. Vas-y, c'est un mec et tu vas me gifler. On est entre meufs, on va pas aller chercher des problèmes, les gars. On va se faire mêler bien. Voilà. On va rentrer avec des perruques comme ça. Sinon, franchement, les pâtes, elles sont super bonnes. Goûtez, elles sont trop bonnes. Mais elles sont bonnes, mais je crois que dans 5 minutes, je vais enlever ma perruque. Ça pique de ouf, voilà. Du coup, on dans la soirée, toute pimpante, habillée, maquillage, petite robe, cancan, tu sais déjà. Est-ce que je mens? 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 On arrive à 2h du matin, déjà de 1, ils sont tous pétés, ils sont tous sous ballon. Mais sachant que quand on a quitté la maison, moi j'ai commencé à boire une coupe de champagne, je me suis dit, ah ouais, là-bas ça a pété, ils m'ont dit boisson à volonté, caca. J'arrive, le buffet, il n'y avait plus d'alcool, il n'y avait que des chiffres posés sur la tête, versés comme ça là, même plus de boisson, je sais pas s'ils ont caché ou autre. Encore même la boisson, c'est même pas ça le truc. Si! Non, c'est pas ça. Oui, mais non, c'est pas ça le truc. C'est question que moi, dans ma tête, on me dit gîte. Donc moi, je suis restée dans ma tête gîte. Truc de ouf quoi. J'ai pris ma valise, j'ai mis tout ce qu'il faut. J'ai mis mon pyjama, j'ai mis ce que j'allais mettre le lendemain, j'ai mis mes claquettes, j'ai mis ça, j'ai mis ci, j'ai mis ça. On sort, d'ailleurs même avant d'arriver là-bas, je sors avec ma valise. Elle m'a dit mais Pauline, elle est où ta valise? Mais quelle valise? Il n'y a pas besoin de valise. Elle m'a dit mais on parle de valise. Il n'y a pas de valise. Demain on fait comment? Il faut se changer, il faut se sortir comme ça, encore le lendemain et tout. Elle me dit non mais c'est... J'ai dit putain. Elle dit mais si on y va on va rentrer à 8h du matin, je sais pas nous qui avons organisé la soirée, tu vois ce que je veux dire. Elle a dit moi je prends quand même. J'ai dit prends. Elle pas avec sa valise. C'est surtout que j'avais la flemme de remonter. Parce que je suis descendue. Ah non. Voilà. On arrive là-bas. Moi je m'attends toujours, moi dans ma tête hein. Même si c'est... Bon je sais maintenant. En fait, moi j'attendais à une soirée chic. Ben oui. Attends. Moi j'ai pas trop d'espace. Le gars il commence à dire ouais courez. Parce que là le parking et la maison, il y a une espèce de petit champ façon là. On est déjà rentré dans la maison là. On a déjà raconté qu'on rentrait dans la maison. Non on n'est pas rentré. Moi j'ai dit je suis rentrée, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de chips, il n'y avait rien à manger. Ah oui d'accord, bon ça c'est parti. Oui, donc quand on est en train de se garer, le mec il disait ne vous garez pas là. On dit dès qu'on rentre dans la voiture pour démarrer la voiture, non, courez. On dit mais on est en talon. Bref, on comprenait rien, il nous a perturbés. Après on est rentré et tout, moi je m'attendais à faire ma soirée. Tu connais, moi je suis une meuf, j'aime trop l'ambiance, tu connais. Enfin non tu connais pas mais maintenant tu vois. Ouais, je connais. Moi je guette le buffet, enfin au buffet, il n'y a plus d'alcool. Il n'y a pas de buffet. Il n'y a pas de buffet, en fait tout est posé comme ça et fracata comme ça là. Nyama. Tout était comme ça, et toutes les bouteilles elles étaient vides, franchement les chips elles étaient versées comme ça. Déjà je suis rentrée. En fait déjà la musique elle faisait mal à la tête déjà.
Non, mais ça va. Si, non. Non, mais ça va. En boîte à Non, nuit, ça moi va. j'ai plus l'habitude des boîtes. Ça veut dire que j'arrive là-bas comme ça. C'est pas en boîte. Oui, mais non. Comment ça faisait là à l'intérieur? On dirait une boîte. Parce que moi je m'attendais à une soirée posée. Je m'attendais pas à... Une soirée posée, genre on est là, on discute comme des grandes Mais personnes. oui, même il y a la musique, certes, mais en plus on tombe confinement. Je m'attendais pas à... Une musique comme ça en Ça veut fait. dire on ouvre la porte, on dit... On Tu sais, tombe il y a une vidéo parce que tu faisais sur internet là où il y a... On entendait les coins, on entendait les ouah, on entendait les oh. Dès qu'on ouvre la porte là, c'est comme ça ils étaient là-dedans. Puis il faisait chaud. Du coup on rentre et tout, on avait nos manteaux et tout. On veut commencer à se mettre dans l'ambiance et tout. Et franchement, il n'y avait que des musiques chata. Il n'y avait que des musiques chata. Onti, c'est ça, non? Haïtien? Onti, haïtien? Tout ça là. Tout ça là, des boum boum check check, boum boum check check là. Les tas. Ouais, franchement, quand je suis rentrée, j'ai fait. Je me suis dit, mais on dirait, je suis On dans est une où, là? soirée de 2017. Quand je partais à des soirées en 2017, genre vraiment qui remontent avec que des frottages de collements, des. Flemme. Et vas-y, moi on était trop. Franchement, mon équipe, on était trop classe pour eux, tu vois. Je te jure. Eh, mais il y a des gens, ils étaient en basket, Mais oui, bon. ils étaient en jogging, ils étaient en slip. Il y avait une meuf même, elle était habillée, on dirait en pyjama. Oui! J'ai dit, mais Mais je crois que c'était sa maison. Ah, d'accord. Mais pas, elle était là. Ouais, Elle d'accord. était sur place, elle était en pyjama. D'accord, ok, d'accord, je comprends mieux, ouais. Parce que là, on s'est fait zo comme jamais. Attends, je peux vous regarder mon note là parce que moi j'ai pris des notes. Ton note. Oui, sur ton téléphone. Du coup, moi je repars à la voiture avec Big Manager, on dépose nos manteaux. Moi je dis, moi je vais rester en talon toute la soirée. Bref, on dépose nos manteaux, on part, on commence à s'ambiancer. Franchement, on s'est ambiancé sur Snap. On s'est ambiancé et tout, mais franchement, le DJ il était super fort. Il mettait des bons sons, mais vas-y, il y avait trop de chat à gang, trop de boum. Vas-y. En plus, j'avais pas bu, j'avais pas mangé. Du coup, pour ne pas niquer ma soirée, je me suis dit, vas-y, fais la bourrée. Alors, je dis comme si j'ai. Et moi, franchement, dès que je suis rentrée, franchement, j'avais mal à la tête. Clairement, non, c'est plus mon délire ça. J'avais mal à la tête. Je suis sortie, les filles, on est sorties. J'ai dit, d'ailleurs, en plus, j'avais une perruque là. Pardon. J'ai dit, ma perruque elle va tomber. S'il vous plaît, je vais être dehors, je vais prendre l'air. Donc voilà, quand madame est partie dehors, genre 1h30 après notre arrivée dans la soirée. Pendant que, quand on est sortis, vous, après, on est resté un peu dehors pour prendre l'air, tout ça, et après vous êtes rentrés. Il y avait un petit sofa dehors et tout. Moi, j'ai dit, vas-y, moi, je reste dehors encore pour. Ah ouais, vous voulez que rentrer. Vas-y, elle était trop dégoûtée. Non, j'étais fatiguée en fait. Franchement, ça m'avait saoulée et tout. Avec la police, tout ça, ça m'avait déjà saoulée. J'étais posée dans le canapé là. Du coup, on s'ambiance, on danse, tu connais. Après, vers 3h52, moi j'ai noté, j'ai noté 3h52 du matin, donc 1 heure après la fête, police, gendarmerie. Et c'était où? Toi, t'étais dehors. Ah ouais, elle était dehors, du coup, il y a un mec, ouais, ils sont là, du coup, le DJ il débranche tout. Il y a tous les fourmis là, les rats qui montent là-haut là. On m'a laissé dehors. Vas-y, raconte ta partie de dehors, mais moi j'étais pas là. Non, mais moi j'étais dehors. Et je prenais l'air, j'étais grave bien dans le canapé et tout là, qui était dehors. Et j'étais au téléphone avec ma pote et tout. Et je voyais des jeunes qui courent et tout, qui commencent à rentrer dans la maison et tout. Moi je comprends pas. Et je suis noire. Je vois des noirs qui courent, qui rentrent dans une maison. Je fais quoi? Je cours, je rentre dans la maison aussi, je comprends pas. Ça veut dire que le temps que je me lève du canapé, et là, ils ont couru, ils sont rentrés dans la maison, ils ont fermé la porte. Moi je me retrouve dehors dans le jardin toute seule. Imagine la police elle arrive, maintenant je suis dehors, maintenant là comme ça. Je commence à taper sur la vitre et ouvrez la porte. Ils me regardent comme ça, tous comme ça. Ouvrez la porte. Après ils ouvrent la porte, je rentre dedans, je dis moi là, je voulais vraiment me barrer pour de vrai après. Ah non. Du coup, en fait, on est resté comme ça pendant 45 minutes, comme ça, assis comme ça. À se regarder dans les yeux et tout. Donc pendant 45 minutes, pas de musique, rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et c'est après que la soirée elle a relancé. Franchement, la police déjà, une soirée pendant le confinement, moi je ne conseillerais pas ça parce que C'est mort. les policiers ils sont grave chauds, mais il faut que j'aille faire un test de Covid parce qu'on était trop nombreux dans la salle là. On était vraiment beaucoup.
Mais franchement, sinon, c'était pas vraiment ma pire soirée, c'est vraiment mon. En fait, pire arrivé et pire. En fait, pire. En fait, il y a trop de. C'est pas pire. C'est pas pire, mais. Suspense. En fait, je sais pas comment vous faire ressentir ce qu'on a ressenti Parce au qu'au moment là. final, on est resté après, c'était bien, tu vois. On a dansé, mais. Vas-y, tu vois, dans une soirée, moi je dis quand vous voulez organiser des soirées, rassurez-vous qu'il y ait tout ce qu'il faut. Genre, tu peux pas arriver à une soirée à 2h du matin, il n'y a plus à boire, il n'y a plus de chips, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus de poulet. Tu vois ce que je veux dire? Et les filles, elles n'avaient pas fait de poulet, les filles qui étaient là-bas et tout. Je sais pas pourquoi, bref, elles n'avaient pas fait à manger. Mais moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de faire une soirée quand un invité il arrive à 2h du matin, il a même pas une coupe de champagne. Même 5h du matin. Oui, il doit toujours avoir de la graille vu que c'est censé être sur 2 jours et le lendemain vous mangez quoi? On prend pas le petit déjeuner, il n'y a pas de jus d'orange, il n'y a pas de rien, tu vois? Donc après, franchement, la soirée, ça a été, franchement, c'était cool. Hein. Après, c'était pas trop cool. Non, c'était pas trop cool. Il y a eu des péripéties pendant la soirée. En fait, ce qui est dommage, en fait, on pouvait s'amuser. C'était bien en fait, on pouvait s'amuser, mais il y avait trop le stress à chaque fois de genre en mode t'es en train de danser, tu dis toujours à regarder derrière toi, il n'y a pas la police, il y a la police ou pas, ou à tout moment quelqu'un peut rentrer. C'était pas tranquille. Non, pas tranquille. Tu guettais toujours derrière toi en fait. Et franchement, moi, ce genre de soirée, ça m'intéresse pas. Non. Flemme, c'est fini. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool quand t'es dans une boîte de Zoulou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est cool. Bon, je sais pas si vous connaissez le Cube, c'est une boîte et tout, mais là, je me suis cru. Tu vois le Cube? Ah bon? Voilà, je me suis cru au Cube, clairement. Je dis, ou à la brocherie. Waouh, la brocherie. Là, je me suis cru à la brocherie. Je suis rentrée comme ça. À la brocherie, là, pas en bas ou en haut, je sais même pas. Je crois non, à l'entrée vers le bar. Genre, les gens, ils squattent là. Comme ça, là. Ouais. De la pluie, la people, un matin. Voilà. Il y avait que ça, les mecs qui versent de l'alcool par terre juste pour. Après, il y avait les sons, ça c'est les charabia. Ouais, franchement, le DJ était grave fort. Love Kiss Kiss, tu connais déjà la façon. Franchement. Du coup, on tenait à vous raconter cette petite story time, histoire de partager avec vous notre. Oui, moi, voilà. Franchement, j'assume pas. Et comme c'est la première. Moi j'ai fini. Oui, mais là, j'assume pas. T'avais pas faim en plus, toi? Si, j'avais faim, mais moi là. T'as mis beaucoup? Moi, ça fait pont. Moi, c'est agréable. Franchement, les pâtes, elles sont grave. Non, franchement, elles sont bonnes. Même l'odeur et tout, franchement. Cette story time là, elle sera même pas longue parce que, vas-y, c'est une petite story time. Moi, je pensais que j'allais faire 1h30 de story time alors que. Pas du tout, en fait. Mais franchement, je tenais à faire ça avec vous. Mais il y a une autre story time qui va arriver là. Celle-là. Il n'y a pas long pour ça. Voilà, il n'y a vraiment pas long pour ça parce que là, on va dire reste ici parce que donc voilà les gars, la story time est terminée. Franchement, mis à part les péripéties du Covid et tout, etc. Ça nous a fait du bien. Ouais. De se retrouver comme ça sans les enfants et tout, ça nous a fait du bien. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié la présence de Awa Baga. Tu sais déjà, si tu la cherches, elle est là, elle est présente. T'as capté. Voilà, donc on va vous laisser, on fait des gros bisous. Kiss kiss love love, tu sais déjà, you know. Donc voilà, kiss kiss. C'est fini. Allons sur le